Allô, allô! Cette semaine, je vais commencer à me préparer pour Noël. Donc là, on est jeudi. J'avoue que je me suis pas préparée tant que ça. Mais la semaine dernière, dans notre calendrier de l'Avent, on avait... euh, il fallait faire une liste des choses qu'on voulait faire à Noël. Donc, je me suis assise avec les enfants et on a écrit plein de choses. Bon, bien sûr, on veut faire des activités extérieures, de la raquette, de la glissade. On va juste espérer qu'il y ait de la neige. Donc là, il y en a juste un petit peu comme ça, puis aujourd'hui, ça fond. Fait que bon, il reste 15 jours avant Noël, fait que j'ai un peu espoir, mais c'est pas comme quand on s'en va au Saguenay, là, c'est sûr qu'il y a toujours quand même une bonne couche de neige là-bas. On va croiser nos doigts. Donc, là, je voulais, dans le fond, bien me préparer pour Noël. J'ai commencé à y penser cet automne en achetant des raquettes à tout le monde. Mais pour vrai, j'en ai pas pour Annette, sauf que je ne sais pas à quel point je vais avoir besoin que tous les enfants aient des raquettes. Et je voulais des patins aussi. Il m'en manque pour Agathe ou pour moi, parce qu'elle a tellement grandi des pieds que je pourrais lui donner mes patins grandeur 7 qui sont ils sont corrects mais un peu serrés, puis moi m'en acheter des 8. En tout cas, fait que ça c'est sur ma liste. Donc, je voulais vraiment qu'on soit prêt à ce niveau-là, toutes les tuques, les mitaines, ça c'est correct. Ensuite, je veux essayer de libérer mon cerveau. C'est sûr que je réussirai pas à tout faire ce que je veux par rapport à mon travail avant Noël parce que j'ai tout le temps des projets. Quand j'en finis un, j'en ai un autre. Puis là, à ce moment, j'en ai beaucoup trop en tête puis en cours pour que ils se fassent tout en même temps. Donc, il y en a un qui est prioritaire, c'est que je refais un cours qui va probablement sortir à la fin janvier. Donc, il faut que je refasse les vidéos. J'ai pas un vidéo de refait, mais au moins le plan et les objectifs sont faits. Donc, bon, au niveau du travail, je réussirai pas à tout faire, ça c'est certain. Par contre, il y a plein d'autres affaires qui me chicotaient, comme par exemple les rendez-vous. Rendez-vous annuels chez le médecin, rendez-vous pour moi chez la gynécologue parce que je suis pas allée depuis comme après mon accouchement, puis là ça va faire 4 ans au printemps, fait que là ça fait faut vraiment que je prenne rendez-vous. Puis vous voyez, c'est le dernier que j'ai pris, je l'ai même pas pris encore. J'ai tout fait passer les enfants encore avant moi. Donc rendez-vous chez l'optométriste pour les enfants, rendez-vous chez le dentiste parce que bon Gilbert là ses dents d'adulte poussent puis je vois bien qu'il y a pas de place là-dedans. Pour que ça pousse, fait que je voulais juste voir si il était assez tôt pour faire évaluer, pour avoir peut-être des appareils d'espacement, parce que Agathe en a eu, puis ça a quand même bien fonctionné. Puis elle, justement, elle aimait plus, fait que là, il faut que je revoie, fait que là, j'ai appelé pour le dentiste, j'ai appelé l'optométriste, puis au niveau de ma comptabilité aussi, il fallait que je règle ça parce que là, je commençais à me stresser. Combien je peux mettre de REER, combien je peux mettre pour optimiser, mais il y a aussi un maximum. Bon, en tout cas, il y a eu des changements au niveau de la comptabilité là, dans la dernière année. Donc là, je voulais pas payer mes taxes en retard, toutes ces affaires-là. Donc là, fait que ce matin, j'ai fait ça. J'ai vraiment la comptable, j'ai pris les rendez-vous. Sauf que le rendez-vous chez l'optométriste puis le dentiste, ça a fait en sorte que j'ai rendez-vous chez le dentiste avec les enfants le 23 décembre à 2 heures de l'après-midi. Puis j'ai rendez-vous chez l'optométriste demain pour deux de mes enfants. Donc, finalement, c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Donc, ça aussi, je voulais faire ça avant le temps des fêtes. Là, je m'en vais chez Costco. Je suis pas allée depuis le mois de septembre. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur ma relation amour-haine avec Costco. J'aime les produits puis tout ça, mais sérieusement, si je pouvais me téléporter là-bas, faire mon épicerie, me téléporter ici puis que l'épicerie, elle se ramasse puis qu'elle se mette dans ma maison, j'aimerais vraiment ça parce que ça me tente pas pantoute d'y aller. Tu sais, on est jeudi après-midi, là. Moi, normalement, je suis très, très assidue à mon travail. Je prends jamais des moments dans la semaine autres que pour les enfants pour aller faire des genres d'affaires comme ça, sauf le vendredi après-midi que je fais mon épicerie. Mais là, je vais le faire aujourd'hui parce que Jasmine, mon assistante de maison, elle vient ce soir pour la routine, donc elle va arriver à 3 heures, donc ça va me permettre d'arriver avec mon épicerie monstrueuse du Costco et d'avoir une deuxième personne pour s'occuper des enfants pendant que je portionne, que je congèle ou que je range mes choses. Puis bon, après ça, il faut que je me mette dans le souper. Fait que là, elle va être là pour m'assister dans la routine, de coucher les enfants, puis elle va quitter après. Puis elle est venue hier, toute l'après-midi aussi, de midi à 5 heures. Là, étant donné qu'il n'y avait pas d'enfants, on en a profité pour ramasser. Mon Dieu, je peux pas croire. Tu sais... J'assume, OK,
de payer pour faire ça, mais je peux pas croire que quelqu'un fait ça. Pour moi, ramasser, c'est tellement l'horreur. Mais en tout cas, elle, ça fait son bonheur, puis ça m'aide vraiment. Donc, en ramassant, ça lui a donné la possibilité de passer l'aspirateur puis laver les affaires de salle de bain parce que il y en a une couche là, à ramasser avant ça parce qu'on est 5 traîneux ici à la maison puis personne qui aime ramasser, surtout pas moi. En tout cas, fait que ça m'aide vraiment. Donc, elle vient comme ça des 4-5 heures là, à quelques moments pendant la semaine. Donc, c'est très aidant. Donc, voilà. Fait que c'est pour ça que je vais aller au Costco aujourd'hui. Donc, j'ai pas de choses spécifiques. J'ai fait le tour visuellement, mais je veux que mon matériel de base culinaire soit là parce que je veux cuisiner dans le temps des fêtes. Je veux pas manquer de cassonade. Je veux pas manquer de margarine si je fais des biscuits, des muffins. Je veux aussi avoir... j'aimerais ça faire des petits repas buffets. Ça, je ne l'ai pas fait encore, donc je veux vraiment me faire une liste de repas. Je ne fais pas un menu de la période des fêtes, là, mais je veux une liste de repas pour pas avoir à me casser la tête. Puis aussi, c'est que je me suis donné un budget, j'ai pas mis de chiffre, là, mais vu que je fais pas de cadeaux et tout ça, pour commander du resto. Moi, là, dans le temps des fêtes, je veux cuisiner juste si ça me tente de cuisiner. Si ça me tente pas, c'est ça mon cadeau à moi de moi. Je me donne le droit de commander de la bouffe ou de faire chauffer plein de petites bouchées pour faire des genres de buffets du soir. Et fait que c'est vraiment ça. Pour moi, ça va être ça le cadeau dans le temps des fêtes. Cuisiner juste qu'est-ce que ça me tente ou si j'en ai envie, mais sinon, je me donne le droit de commander du resto ou de commander du traiteur. Fait que ça, je ne l'ai pas fait encore. Donc là, je vais faire mon épicerie de base chez Costco. Vu que demain, je vais chez l'optométriste puis que l'optométriste est à côté du Bulk Barn, je vais aussi aller au Bulk Barn puis je vais aller acheter plein de petites affaires de Noël, là, des petits bonbons, des pépites de couleur au temps des fêtes parce que j'aimerais ça qu'on fasse des petits desserts thématiques, des chocolats chauds, des choses comme ça. Puis les enfants, ils aiment ça décorer. Fait que ça, j'aime ça aussi. Fait que je vais faire ça. Et après ça, il va me rester, bon, bien sûr, mon épicerie de la semaine, ce que je vais faire la semaine prochaine. Là, je vais essayer cette semaine de me débrouiller avec ce que j'ai acheté au Costco. Ça va sûrement me coûter 500$. Fait que je devrais en avoir pour la semaine. Et fait qu'après ça, je veux qu'il me reste juste une épicerie à faire, une grosse épicerie à faire avant le temps des fêtes pour que pendant le temps des fêtes, j'ai juste besoin d'aller acheter du lait ou des œufs ou des affaires comme ça, du frais, des fruits, des légumes et rien d'autre. Pas de grosse épicerie. Je vais être avec les 4 enfants. C'est sûr que je vais pouvoir probablement avoir Jasmine qui va pouvoir venir m'aider. Donc, je vais pouvoir y aller plus. Mais tu sais, moi, c'est pas mon rêve, là, pendant le temps des fêtes, de tout le temps être pognée à l'épicerie. Puis de toute façon, vu qu'il n'y a pas de réception, tu sais, on peut vraiment planifier à l'avance parce que, tu sais, on fait pas de souper spécial. Oui, on peut, mais tu sais, je veux dire, j'invite pas 12 personnes, là. C'est juste moi puis mes 4 enfants. Donc, voilà un petit peu comment je me prépare là, pour le temps des fêtes. Je reviens du Costco. Donc, Jasmine est arrivée au bon moment pour m'aider à mettre à sortir cette grosse épicerie du Costco de mon auto. Donc là, je viens de filmer la vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté pendant que Jasmine est dehors et joue avec les enfants. Et il paraît que Jasmine, là, c'est mon assistante de maison ou ma nounou ou la personne que j'ai engagée pour venir m'aider puis me soutenir dans mes tâches de maison. Et bon, elle ramasse, elle fait un peu de ménage, elle s'occupe des enfants. Elle est là. Des fois, c'est pratique d'avoir une deuxième personne. Et il paraît qu'elle aime ça aller au Costco. Aussi, elle fait mes courses, OK? Pas mon épicerie, mais elle fait mes courses. Elle va chez Walmart. Elle est allée m'acheter une nappe chez Simons. Elle m'a même acheté un porte-poussière chez Dollarama parce qu'elle trouvait que le mien faisait vraiment dur. Donc, vous voyez, c'est vraiment pratique. Puis elle aime ça aller au Costco, fait que je vais déléguer mon Costco. Fait que c'est pas impossible que je me désabonne. Mais je me suis pas désabonnée sur le champ aujourd'hui parce que j'ai quand même eu une belle expérience. Il y avait pas trop de monde, c'était smooth, les employés sont gentils. J'ai rien contre tout ça. C'est juste que j'ai pas travaillé de l'après-midi. Vu que j'y vais pas souvent, ben c'est tout le temps une grosse épicerie. Fait que pour moi, c'est long la mettre dans l'auto. C'est long la rentrer dans la maison et c'est long ranger tout ça. Donc, mon après-midi, j'ai vraiment pas travaillé. Puis pour moi, j'aime pas ça. Et pour moi, c'est impensable aussi de venir la fin de semaine, d'aller au Costco avec les 4 enfants. C'est pas ce que je préfère, puis c'est pas comme ça que je veux passer mes fins de semaine. Donc, pour moi, ça va être vraiment plus efficace de déléguer ça aussi. Et étant donné que je délègue, je vais dire achète des céréales, de l'huile d'olive puis de la cassonade, ben j'aurai pas tout le temps des grosses épiceries à rentrer. Mais moi, j'irai pas au Costco à toutes les semaines pour acheter juste une petite épicerie, là.
juste aller au Maxi qui est au coin de la rue chez nous, je trouve ça dur. Ben, je trouve ça tannant parce que je prends du temps dans ma journée de travail pour faire ça. Donc, voilà, fait que c'était mon expérience du Costco. Je suis contente, c'est fait. Je vais avoir toute ma bouffe de base là, pour un petit bout. Puis voilà. Voici donc mes achats chez Costco. Donc, j'étais pas allée depuis le 25 septembre. Je voulais restocker et il y a certains petits aliments que j'avais promis aux enfants d'acheter pour que ça fasse un peu de temps des fêtes. Donc, j'avais besoin de flocons d'avoine et c'était pas les plus économiques parce qu'ils sont bio, mais aussi c'est qu'ils viennent d'ici. Donc, j'ai pris eux, contrairement au Quaker qui était plus économique, mais ça me dérange pas de payer plus là quand je connais la provenance et que ça partage des belles valeurs comme l'agriculture bio. Fait que là, j'ai acheté les poitrines de poulet que je vais portionner et congeler, les filets de porc, je vais portionner et congeler, les hautes cuisses et les poulets que je vais envelopper individuellement. Donc, tout ça, c'est bien du stock. Fait que c'est une des raisons pourquoi c'est long en revenant du Costco, c'est qu'il faut tout préparer pour congeler. J'ai acheté un gros sac de maïs bio parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise quand même souvent, autant pour les salades, les chilis, les mijotés. Et là, c'était vraiment un bon rapport qualité-prix. Les poivrons grillés, ils étaient en spécial. Les pistaches, j'ai 2 enfants qui adorent les pistaches et je trouve que c'est une belle petite collation. C'est aussi une petite collation qui prend du temps à manger. Fait que c'est sûr que c'est un peu salé, mais on aime ça. Le gâteau aux fruits, il est différent des autres années. OK? Il a l'air plus d'avoir du coulis. J'ai vérifié la date, c'est bon jusqu'en février. Mais de toute façon, je l'ai essayé pareil parce que je sais que d'habitude, le gâteau aux fruits du Costco, il est granuleux. Il y a des beaux gros fruits sur le dessus, mais quand on le coupait, il se défaisait. Fait que peut-être qu'ils ont revu leur formule. En tout cas, on va essayer. Fromage à la crème était en spécial. Le fromage de chèvre. Ces noix-là non salées rôties, je trouve que c'est vraiment bien pour les collations pour moi parce que bien sûr, c'est pas pour l'école. Dans les fromages... La raclette, donc je congèle. Je le congèle pas en gros morceaux comme ça. Je le portionne, je le congèle. Ce fromage-là, je l'aime vraiment. Celui-là, il était en spécial. Je veux faire un brie chaud pendant le temps des fêtes. Mes petits craquelins, j'achète tout le temps la même affaire. Mes petits craquelins pour manger avec le fromage de chef que j'aime. Ces chipettes-là sont plus économiques que celles Kirkland. Fait que j'ai pris celle-là. Bon, là, j'ai acheté vraiment beaucoup de pain. Je congèle tout ça. Les croissants, on adore. Je vais congeler aussi. Les pains baguettes sont vraiment bons. Ils étaient en spécial. Je congèle, je congèle, je congèle. Je congèle, malgré que les bagels, ça passe vite ici. Donc ça, c'était une petite gâterie, là. Je l'ai pas acheté pour les vertus santé des baies d'açaï, OK? Je l'ai acheté parce que je sais que c'est bon au goût et je trouve que ça fait différent comme dessert, là, pour le temps des fêtes. Et ce que j'aime de ça, parce que je sais qu'avant, ils l'avaient en boîte puis il y avait plein de petits sachets individuels, c'est que c'est juste un sac, là. Fait qu'ils sont lousses là-dedans. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté, puis je pense qu'il est en spécial. J'avais promis aux enfants d'acheter des macarons. Fait que c'est... Je sais que c'est pas les meilleurs au goût. J'aime beaucoup mieux les macarons qui sont faits dans des petites boulangeries que je ne fréquente pas parce que je vais plus au restaurant depuis qu'on est en pandémie. Mais ça aussi, je trouvais que ça faisait spécial. Fait que ça fait pas partie de ma commande habituelle. Mais là, il y en avait. Puis je leur avais promis que j'allais en acheter. Comme j'avais promis que j'allais acheter ces 3 jus-là mousseux pétillants. Donc, ils aiment ça, les enfants, avoir l'impression de prendre des petits drinks d'adultes. Bon, ça, je vais le congeler. Il paraît que ça se congèle très bien. J'ai plein de mamans sur mon groupe de planification des repas qui le font parce que Gilbert, il aime l'hummus aux oignons grillés et il est économique chez Costco. Les concombres, ils viennent du Canada, c'est un plus, mais par exemple, chez Super C cette semaine, sont à 79 cents les concombres anglais, donc ils sont plus économiques chez Super C, mais peut-être qu'ils viennent du Mexique. Fait que je les ai quand même pris, eux, parce que j'en avais plus. Les raisins biologiques, j'ai choisi bio parce que j'ai vu un article du Environmental Working Group qui disait que les raisins secs, il y avait vraiment beaucoup de pesticides là-dedans, comme dans les raisins réguliers. J'achète pas des raisins réguliers bio, mais je les lave vraiment comme il faut. Donc, eux, je les achète depuis longtemps. Fait que je me suis dit, je vais rester avec mes raisins bio.
Le feta, très économique chez Costco. Bon, ça, j'en avais acheté la dernière fois, puis je vous disais que j'achetais jamais ça, mais finalement, j'ai récidivé parce qu'on avait déjà fini les 2 pots depuis le mois de septembre. Puis là, ben, c'est le temps des fêtes, fait que c'est le fun d'avoir des garnitures qui sont différentes pour les toasts que ce qu'on a habituellement. La noix du Brésil, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit, mais nous, on mange ça ici une par jour avec la vitamine D. C'est comme nos médicaments. Donc, la noix du Brésil, elle est riche en sélénium, puis c'est une des meilleures sources de sélénium. Donc, une noix du Brésil par jour, on a le sélénium qu'on a besoin. Le sélénium, c'est un antioxydant qui est quand même difficile à aller chercher dans l'alimentation. Fait que, tu sais, il y a personne qui est carencé là-dedans, mais c'est un petit plus. Puis moi, j'aime vraiment le croquant de la noix. Mon pain préféré, c'est celui-là. Donc ça, c'est vraiment mon pain au grain germé. Mon lait de soya, c'est le plus économique. Sinon, d'habitude, j'achète le Natura à l'épicerie. Les épinards, ça, c'est économique. Les dattes sont bonnes. J'allais vous dire, ça, c'est mes préfs, puis je vous l'ai déjà dit. Mais là, je préfère le popcorn. OK? J'aime bien mieux le popcorn que ça. Mais là, vu que c'est le temps des fêtes, je me suis dit que j'allais en acheter. Même chose pour ça. J'aime ça faire des nachos gratinés. Les graines de chia, la dernière fois, je les avais pas vues, fait que là, je les ai trouvées. Le sucre bio, la margarine était en spécial. J'utilise la margarine là, dans mes muffins puis mes biscuits plutôt que le beurre. C'est plus économique, c'est mou, ça se mesure mieux. Fait que j'ai été longtemps à prendre juste du beurre, mais je n'ai vite à bout de mes réserves de beurre que j'achetais en spécial. Fait que maintenant, je tiens de la margarine. Puis Louise, elle préfère ça parce que ça se tartine facilement sur les toasts. Sinon, moi, mon beurre, il est froid, fait que ça se tartine pas. Lait cassonade. Bon, les persimons, oui, je suis contente parce que les kakis, hein, vous savez, j'ai appris ça dernièrement. Les kakis, ils proviennent surtout d'Asie, mais il y a cette variété-là qui vient d'une région spécifique d'Espagne. Donc, quand ils portent l'appellation persimon, ils viennent de là et ils sont vraiment bons. Et je me rappelle que j'avais déjà goûté au kaki avant, puis tu sais, je tripais pas tant que ça, mais ceux que j'avais reçus quand j'ai fait un partenariat, là, ils étaient vraiment bons. Fait que j'en ai acheté une caisse, parce que j'étais allée chez IGA la semaine passée, parce que je voyais dans le circulaire qu'il y avait des kakis persimons, puis quand j'étais arrivée là, c'était pas des persimons, c'était d'autres kakis. Donc, du panko, j'en utilise souvent, fait que j'ai décidé de upgrader, puis d'y aller avec une grosse quantité. Dans le temps des fêtes, moi, je veux faire des petits repas style buffet, tu sais, qu'on met du fromage, des petits puffs pastry. Fait que j'ai acheté ça. Bon, les mêmes céréales que d'habitude. Cheerios multigrains, celle-là bio multigrains. Ma farine. Je pense que j'ai presque fini le tour. Les figues séchées qu'on adore, surtout Louise. Et les olives, parce que j'en avais plus. Puis je fais souvent de la salade grecque. Du croton, je vais congeler. Gilbert, il adore ça sur les toasts. Hey, c'est pas mal ça! Fait que là, j'en ai pour combien de temps pour tout ramasser ça? Mon pot de mayonnaise, mon Dieu! Hey, j'en avais plus. J'ai été 2 jours sans mayonnaise. Je savais plus quoi faire. Donc voilà. Fait que voilà mon épicerie du Costco. J'y retourne plus du temps des fêtes. Et j'y retournerai peut-être plus vraiment parce que finalement, Jasmine, elle aime ça aller au Costco. Fait que je pense qu'elle va y aller à ma place.